Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va continuer? On va continuer ce partage que j'ai commencé la semaine passée avec toutes les personnes qui le voulaient, qui pouvaient me partager une huile qu'elles avaient chez elles et qu'elles ne savaient pas comment utiliser. Et donc, j'ai Marianne qui m'a posé la question de comment utiliser le Siberian Spire, qui est donc le Siberian Fire, pardon, qui est le sapin de Sibérie. C'est aussi une huile qu'on a reçue chez doTERRA en cadeau. Donc, on fait vraiment beaucoup de cadeaux chez doTERRA. Et c'est une huile qui, c'est du sapin. Donc, c'est ces grands arbres qui vont du coup nous apporter du calme, de la stabilité. En diffusion, on va pouvoir l'utiliser et on va aussi pouvoir l'utiliser en topique, donc sur la peau. En diffusion, ça va vraiment créer une ambiance calme et positive. On peut l'utiliser très très aisément quand on travaille, par exemple, quand on est en travail à la maison ou même au boulot, si on a un diffuseur au travail, parce que ça va donner une bonne ambiance positive, ça va calmer, ça va ancrer, mais ça ne va pas endormir. Ça va permettre de garder le corps détendu, mais l'esprit stimulé. Donc, c'est une chouette huile comme ça pour voilà, quand on a besoin de travailler. C'est une huile qu'on peut diffuser même avec des enfants sans problème. On va l'utiliser aussi quand on a besoin de se ressourcer, quand on a besoin de réconfort. Si on veut donner une petite ambiance festive, on va pouvoir y ajouter de l'orange et donc ça va faire un peu ambiance Noël. Si vous ajoutez orange, cannelle et ça fait un peu balade en forêt en famille, instant de bonheur. En massage, on va pouvoir aussi l'utiliser, donc en topique, comme je disais, on va toujours le diluer, bien évidemment. Et là, ça va servir pour la peau, ça va améliorer l'apparence de la peau. Donc, on peut l'utiliser dans une crème, dans sa crème de nuit. On peut mettre quelques gouttes dans sa crème de nuit. Et donc, ça va travailler pendant la nuit et ça va donner une apparence toute saine à sa peau le matin. On va aussi pouvoir l'utiliser quand on fait du sport. C'est une huile qui rafraîchit en fait. Donc on peut se masser éventuellement les jambes ou les bras ou la partie qui a travaillé. Quand on a fait du sport, on peut l'utiliser dans sa douche, mettre quelques gouttes dans sa douche sur un gant de toilette. Donc, ça fait une espèce d'effet spa. C'est une technique qu'on utilise pas mal quand on a envie de dégainer nos douches et qui marche très, très bien. Il faut savoir que voilà, cette odeur de pin va vraiment aussi nous ouvrir les bronches, comme nous dégager les bronches. Et c'est une odeur qui va permettre de purifier et d'enlever les mauvaises odeurs. Donc, on peut aussi l'utiliser en spray, donc soit en diffusion, soit de se faire une petite bouteille de spray dans laquelle on rajoute quelques gouttes. Ça va du coup purifier l'air, désodoriser quand on a style odeur de cigarette ou des odeurs un peu prégnantes. Ça va vraiment aider et ça va dégager les voies respiratoires. Donc, quand on est encombré des bronches, c'est une huile qu'on peut aussi utiliser en massage pour se dégager les bronches. On peut faire eucalyptus et sapin, ça peut vraiment bien donner. Donc voilà, ça c'est les petits conseils pour utiliser le sapin de Sibérie, qui est une huile que moi j'utilise pas mal en diffusion. J'utilise pas trop en topique, mais pas mal en diffusion. Je trouve que ça donne vraiment une bonne odeur dans la maison. Et voilà, après c'est à chacun à découvrir comment le diffuser. Moi c'est vrai que j'ai tendance à faire des tests. Pas toujours heureux d'ailleurs, mais des tests quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer dans votre diffuseur quelques gouttes. Moi, ce que je fais pour voir si ça va aller les odeurs, c'est que je prends 2 bouteilles. Donc disons, je prends le sapin de Sibérie et je vais dire une autre huile, ylang ylang. Je mets les deux comme ça, l'une à côté de l'autre et je passe mon nez au-dessus. Et donc ça me permet d'avoir déjà une petite idée de ce que ça pourrait donner en diffusion. Et voilà, c'est comme ça que moi je m'essaye à la diffusion de recettes inattendues, on va dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me commenter cette vidéo ou à me donner des noms d'huile que vous voudriez que je partage, dont vous ne savez pas quoi faire et qui traînent dans votre boîte
à huile doTERRA. Je serais vraiment ravie de vous aider. Je vous dis à bientôt. Ciao.